Et à l'école, eh bien, le protocole change encore. À compter de jeudi, ça se durcit. Port du masque obligatoire dedans et dehors. Moins de brassage entre les classes et la fin du sport à l'intérieur. Aymeric Dantreuil avec Nicolas Traîneau. Son petit visage pris en étau entre sa capuche et le masque, Emilio en CP nous assure qu'il le gardera sans mal dans la cour où il est toujours très occupé. Je joue à chat et au petit train. Du coup, ce sera chat masqué. Ça me gêne pas le masque. Les camarades d'Emilio ne partagent pas tous son avis. C'est fatigant quand on court, on n'arrive pas à respirer. Mais la grosse inquiétude à l'école concerne la fin de quasi tous les sports dans les gymnases. Devrons-nous aller dehors, se demande Miguel. Quand il pleuvra, ce sera énervant. Non, ce n'est pas quelques gouttes qui vont nous arrêter, enchaîne son petit frère Antonio en CE1. J'aurai des gants, ma capuche, ça sera pas difficile. Leur mère Irène est soulagée que le gouvernement n'ait finalement pas avancé ou décalé les vacances de Noël. Par rapport à mon boulot, tant mieux que ça reste comme ça. Au contraire, le syndicat enseignant SNUIPP gronde. Ces mesures ne vont pas assez loin, regrette la porte-parole en Seine-Saint-Denis, Catherine Da Silva, directrice d'école dépitée. C'est cosmétique, ça ne répond pas de façon efficace à l'épidémie qui est en train de flamber dans les écoles. Des fois, on se dit, mais peut-être vont-ils avoir du bon sens. Toujours pas. Elle aurait préféré que de nouveau les classes ferment systématiquement dès le premier cas de Covid. Ce n'est plus le cas depuis la semaine dernière.